Bonjour et bienvenue sur l'émission Artistiquement Vôtre. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Tristan Calderac. Bonjour Sabine. Bonjour, merci d'être là. C'est ce que je disais hier, j'écrivais sur Facebook, c'est une grande première pour moi, parce que je n'ai jamais reçu jusqu'à maintenant d'écrivain. Donc on va faire un petit focus sur ton premier roman, Oui, qui s'appelle Chronique d'un lent détachement, autopsie d'une rupture. voilà. Donc ça fait partie du titre, c'est ce que je me demandais. C'était pour Ou c'est donner un une. sous-titre? Oui, c'était un sous-titre. Un C'était. Ouais, sous-titre. ouais, ouais. Voilà. Et donc on va en parler évidemment très longuement, mais moi j'aimerais bien d'abord savoir qui est Tristan Calderac et qui se cache derrière ce nom. Ah, Quel est cet homme à côté de moi aujourd'hui? Et parce que pour nos auditeurs qui te connaissent pas. bah oui, bien sûr. Et donc alors voilà, je voulais revenir un petit peu sur ta petite enfance, à quel moment tu as commencé à écrire parce que je crois que tu as commencé très jeune. Oui. Je voulais te parler de ma vie. C'est rare quand ça Oui. m'arrive. Donc Avant, moi voilà, aussi, voilà, je je suis sens rare. Il n'y a pas rentrer trop dans grand-chose. ta sphère intime, mais comprendre un petit peu comment t'en es arrivé à l'écriture. Et je sais que c'est pas que ta passion, parce que t'en as d'autres. Ah, bah oui, oui, j'ai un artiste Ben, c'est pour ça, comme c'est complet. artistiquement vôtre, c'est aussi voilà, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est l'angle artistique. Alors, Alors, mon histoire. commençons par le commencement. Alors, je suis né en 70. J'ai donc bientôt 55 ans. Mhm, Et l'écriture est arrivée dans ma vie quand j'avais 8-9 ans. Parce que d'accord. mon papa, qui se disait Tristan, je ne suis pas intelligent, je suis cultivé. Ah, on a abordé le sujet tout à Ouais, l'heure. l'instruction, ouais. Et donc mon père, j'avais des facilités selon lui pour écrire. Et puis un soir, quand j'avais 8-9 ans, il m'avait dit bah tiens, on va se mettre chacun au bout de la table. Il a mis les disques de musique classique. Mon père était un grand mélomane. Mélomane, ouais. Et puis il m'a donné un papier, un crayon. Lui, il racontait ses histoires quand il était petit, parce que mon père était de 1935, donc il a connu la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Il avait une histoire, enfin pas, il a pas une histoire, mais énormément d'anecdotes sur les Allemands. Il était originaire de Meudon, la forêt de Meudon. Après de Donc Meudon, les ouais. Allemands, les Ouais. Américains ensuite, donc beaucoup d'histoires. Donc mon père me disait, bah, écoute Tristan, ce qu'on va faire, c'est que tu vas écrire. Moi j'écris de mon côté. Alors à 8 ans, on écrit ses mémoires. Alors, je sais pas, on est au mois de septembre, octobre. Ouais. Donc les mémoires, ça se résume juste aux vacances qui se sont passées 2 mois auparavant, et donc je racontais des souvenirs de mes Parce que vacances. 8 ans, c'est quand même, c'est assez petit. T'as appris à lire et écrire à 6 ans. Ah oui, oui, à 6 ans, Donc à 8 ans, ouais, ça, c'est quand même, c'est les premières rédactions, c'est les premières, c'était même pas les premières rédactions, ouais, c'était c'est juste que petit, ouais, oui, alors, mon père avait détecté chez moi une facilité pour écrire. pour écrire. Bon, Pour parler aussi. alors pour parler non, parce que ça amuse beaucoup les gens à qui j'en parle. Je suis un ancien timide. Ouais, Mais un je crois ancien qu'on en avait timide, parlé. oui, Ouais. on en a High parlé. level, hein, ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça, Sauf c'est ça. que ouais, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Bah, c'est plutôt tout le cas parce qu'on va faire un petit bond. Donc de mes 8 ans, on va passer à 17 ans. 17 ans, mon père était au chômage, le salaire de ma mère ne pouvait pas subvenir pour partir en vacances. Donc mon père m'avait trouvé un boulot Ouais, de vendeur de vin. de vin. Je ne Donc buvais pas tu d'alcool. t'y connais en vin. Bah, je m'y connais maintenant, je m'y connais un petit peu plus qu'à 17 ans. Mais donc à 17 ans, j'étais dans un entrepôt. C'était pas très loin, c'était en face de chez nous. Ouais, Euh, et donc là, il a fallu que je parle aux gens. bah oui. Il a fallu que je parle aux gens. Mais avant cela, euh, mon parcours scolaire étant chaotique, non pas que j'étais un cancre, mais les études ne m'intéressaient pas, sauf en français. Je me suis toujours débrouillé en français, en rédaction, en dissertation, en philosophie beaucoup moins, parce que les principes philosophiques de l'époque, je ne les avais pas trop captés. Euh, Attends, 17 ans, t'as pas encore. Ouais, c'est au moment t'es en première, hein, 17 ans. alors Ouais, c'est là où c'est je ça. voulais en venir, Ouais, c'est ça. c'est que mon parcours était un peu spécial. À 17 ans, je venais de passer mon BEPC, D'accord. le brevet des collèges. D'accord. Donc j'étais Un petit peu en retard. un petit peu en retard. J'avais Ouais. redoublé 2 fois. Et après, j'ai fait un On s'en cursus. fout, c'est pas le. Ouais. Oui, oui, non, non, mais c'est pour Ouais, ouais, situer ouais, ouais, oui, voilà, mais on n'est pas le dans le jugement, personnage mais. comme quoi, l'ancien timide, parce que je n'osais pas parler à l'école, donc j'avais des notes catastrophiques en oral. Et puis bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Et Ouais, mais c'est pas la. Alors, moi, je le dis toujours, c'est pas le niveau d'études qui fait enfin, le parcours même de la personne. Hein, donc, bien sûr. voilà.
Donc soyons certains. Non, moi, ce qui m'intéresse en toi, c'est tout ce que, parce que bon, voilà, tout ce cheminement pour comprendre où t'en es venu pour arriver écrire ce fameux bouquin et toute cette sensibilité en toi, hein, parce que pour pouvoir écrire, faut quand même être extrêmement sensible. Et puis le sujet est particulièrement Oui, 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 oui. Alors, donc je disais que j'écrivais depuis l'âge de 8 de ans. 8 ans. Après, j'écris en pointillé. Je n'écrivais pas tout le temps. Et lorsque je me suis, le sujet de ce livre, donc c'est la C'est chronique. bien plus tard, ouais. C'est bien plus tard. Bon, comment j'en suis arrivé à écrire ce livre? C'est que quand j'ai vécu cette rupture qui m'a profondément affecté, touché, je me suis mis à réécrire. Mais j'ai réécrit, alors Mais j'ai réécrit. t'écrivais pas entre je- 8 et si, j'écrivais toujours, mais beaucoup moins. beaucoup moins. Ouais, Donc tu ouais, ouais. ressentais moins le besoin. Mais parce que je voudrais aussi que tu t'exprimes sur la musique, parce que je sais que c'est ça a été aussi chez toi extrêmement important, la batterie, hein. Ah oui, 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 tout à fait, oui. Eh ben, la musique, elle est entrée dans ma vie en 88, Donc, donc t'as quel âge après? Ouais, t'as 18 18 ans. ans, Ouais. Donc, un peu de ouais, temps après que pour j'ai comprendre commencé. comment en fait toute ta personnalité, elle c'est au travers de la musique, au travers de l'écriture. Alors, la musique, mes parents étaient mélomanes, écoutaient beaucoup de classiques. Mon frère faisait du piano, et puis moi, je ne jouais de rien. Donc, mon père me disait, mais Tristan, tu veux pas faire de la musique, tu veux pas faire du piano, de la guitare? Non, ça m'intéresse pas. Et un jour, mon frère, par l'entremise d'un voisin à nous, Hein? Pascal Sarfati, qui maintenant est un bassiste qui fait des méthodes de basse, qui joue un petit peu partout, qui est devenu un musicien assez reconnu dans le métier. Donc avec Pascal, mon frère et moi, eux avaient fait un groupe et Pascal avait acheté une batterie. Et donc il s'était venu me voir, il me disait bah tiens Tristan, tu veux pas te mettre à la batterie? J'avais jamais pris de cours de batterie, donc Ah ouais, d'accord. non Ah, non non. Donc incroyable. là Hein? j'avais 18 ans. Ouais. Donc on répétait, c'était plus ou moins en place ce que nous faisions. Petite anecdote, on va jouer à la fête de la musique. Donc aucun de nous n'avait pris des cours de quoi que ce soit. Ah, vous êtes improvisé. On est arrivé sur scène, on avait travaillé un répertoire si tu veux. Ouais. Donc on a joué 5 morceaux. Donc c'était catastrophique ce qu'on a joué parce que les gens dans le public disaient non faut pas rester là messieurs, faut partir. Bon, on a fait 5 morceaux, j'avais des copains, donc eux ils dans le public, donc eux ils étaient ouais si encore une autre, et puis les gens non plus d'autres. Ouais, Je c'était. descends de la Ouais. scène, un monsieur vient me voir, il me fait mais comment tu tiens tes baguettes? Je suis professeur au conservatoire, il faudrait que tu viennes me voir. Ah. Donc là, ça a été une espèce de honte, parce que je me suis dit, je dois. Oh, t'es dur avec toi-même. Ouais. Oui, oui, Ouais. non, mais c'est ce que j'ai ressenti. Je t'ai dit, Ouais. Ouais, le ressenti, mais ça. voilà. 2 mois après, je vais en vacances, dans le Doubs, et puis là, je rencontre un groupe de musiciens. Donc moi, à l'époque, j'ai 18 ans. Eux, ils en ont 30, entre 35 et 40, et je sympathise avec le batteur, Frédéric Kolinski. Et qui me dit, bah tiens, je donne des cours à l'école Agostini, ici à Les Moulineaux, si tu veux, passe me voir. Donc à partir de, bah là c'était en 89, c'était un an après, donc à partir de 89, Donc t'as pris des cours, ouais, j'ai c'est pris des ça. cours de batterie pendant 10 ans à l'école Ah, quand Agostini. même. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. J'avais Donc pris t'es des. plus autodidacte. Alors là après plus du Non, tout, non, plus d'accord. du tout. Et je trouve que Donc tu maîtrises parfaitement. euh, Et- la- la- à côté de ça, je faisais du karaté aussi. Et je fais souvent l'analogie entre le sport et la musique, c'est-à-dire que tu vois le chemin qui te reste à parcourir, Hum, mais tu ne vois pas le chemin que tu as parcouru. c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est une très belle philosophie de vie. Et ça, c'était quand le Le karaté est entré, karaté? j'ai commencé le karaté en 85, à 15 ans. Donc c'est avant. C'était avant, un petit peu avant. D'accord. C'est ce qui a permis de canaliser un petit peu Mais cette. c'est ça, parce que moi, ça m'intéresse par rapport à la suite, Ah, bah, comprendre la personnalité. Ouais. Oh, oui, je sais plus ce que je voulais dire, tu m'as coupé dans mon élan. pardon. Le Euh, karaté, Le karaté, l'analogie. la Ouais. musique, oui, il y a une analogie qui se fait entre les deux. Et oui, donc j'ai fait à partir de là la musique. J'en ai fait à partir de 89 jusqu'à maintenant. Tu continues, ouais. Je continue de jouer dans des groupes à droite à gauche. Il y a juste eu un moment où, pendant une dizaine d'années, quand j'ai eu mon fils, j'ai arrêté la batterie, j'ai arrêté beaucoup de choses pour me consacrer à lui quand je vivais avec sa maman. Et puis en 2012, 2013, j'ai repris la batterie, j'ai rejoué dans des groupes, et puis voilà. L'écriture était toujours là,
Ouais, parce bah on va y que venir. parce Ouais. que parce que j'écrivais quand je partais en vacances avec en famille avec la maman de mon fils et mon fils. Bah, je prenais toujours le matin un quart d'heure, une demi-heure pour raconter ma journée de la veille, pour D'accord. un Comme peu un journal. comme un journal, Comme un voilà. journal. Et Donc, on va arriver donc au on va y roman. Je arriver. Ouais, présume. j'ai hâte. Tu as hâte. Bon, la vie fait que bah, Mm. les aléas de la vie font que bah, on se sépare. Donc j'ai rencontré une autre personne dont j'étais éperdument épris. Et Là, puis on est déjà dans le bouquin, hein. oui, oui, mais la genèse du livre. La genèse du livre, Parce ouais. que quand j'étais avec cette personne, je n'écrivais pas de livre. Et quand j'ai subi cette rupture, quand elle a décidé de me quitter, donc je me suis retrouvé au fond du gouffre. Et là, c'est là où j'ai commencé à écrire des poèmes, à écrire des pastilles. Alors étant très réseaux sociaux de vieux, hein, donc moi je suis très Facebook, donc je postais Ouais, moi aussi. sur Facebook, mais mes amis lisaient ce que j'écrivais, ils me disaient mais Tristan, il faut que tu fasses quelque chose de ce que tu écris parce que c'est très beau. On sent beaucoup de sensibilité, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc Alors voilà, moi je vais planter le décor vas-y. par rapport à tout ça. Donc comment t'es arrivé là? Parce que du coup, par rapport aux gens qui me connaissent, ils vont se dire comment elle est passée de l'art contemporain à un écrivain. Donc déjà, c'est entre chaque expo sur par rapport à artistiquement vôtre. En fait, je donne toujours un petit créneau pour élargir en dehors de l'art contemporain. Donc inviter des chanteurs, des danseurs, des musiciens. Et il s'avère que quand j'ai eu donc le groupe Goldman Passion, Sami Arzouane, au moment où il m'a dit au revoir, il me dit, tu sais, je t'enverrai bien un copain à moi qui a écrit un bouquin. Il me dit, tu sais, je suis pas un grand lecteur, mais sincèrement, je l'ai lu très vite et vraiment, je te conseille de contacter ce garçon et puis surtout de lire son livre. Voilà. Donc il m'a fait vraiment le topo en 5 minutes. Il m'a fait du teasing. J'ai eu très envie. Bah, je crois que le jour même, hein, je crois que je t'ai Oui, contacté. Il me oui, semble oui, que oui, c'était le mercredi, hein, c'est donc ça. voilà. Donc on a perdu très peu de temps. Donc déjà, je remercie Samy parce que c'était un très très bon conseil. Donc il s'avère que je t'ai eu au téléphone, je crois le soir même. On a resté une bonne heure, on a fait connaissance. Et donc évidemment, je ne savais rien du bouquin. Hein, j'avais rien lu, Oui. enfin, même le titre, je l'avais pas retenu honnêtement. Enfin, je savais vaguement que c'était une histoire de rupture. Et puis le temps que qu'on sympathise, que je te donne une date d'interview, que je reçoive le bouquin et que je me mette à le lire, il s'est passé quand même, je sais pas, deux, Oh. trois Ouais, semaines. 3 semaines, il s'est Ouais. passé. Voilà. Donc sachant que ce bouquin, donc je l'ai lu bah, au dernier moment, hein, parce que le week-end et que je l'ai dévoré. Voilà, j'ai dévoré. Et pourquoi je l'ai dévoré? Parce que déjà, bon, bah, alors effectivement, il est très très bien écrit. Il est d'une fluidité. Même Merci. quelqu'un qui n'est pas forcément très porté sur la lecture le lit avec une grande facilité, honnêtement. C'est à la portée je te dis, de gens qui sont pas forcément lecteurs. Donc c'est déjà un plus parce que moi, alors non pas que je sois pas lectrice, mais tu m'as réconcilié un peu avec la lecture dernièrement parce que je n'avais plus le temps, je n'arrivais plus à m'y mettre. Tu m'as donné envie de réouvrir plein de livres. Eh ben écoute, Donc rien que pour ça, je te dis merci. eh ben j'en suis honoré. Tu m'as fait faire un bond en avant, enfin en arrière plutôt de 30 ans, parce que tu m'as replongé dans ma rupture de mes 18 ans, donc ça date. Et c'est ça que je voulais te dire, c'est que c'est un livre en fait où n'importe qui peut s'identifier, aussi bien un homme, une femme, et à n'importe quel âge de ta rupture en fait, parce que bon c'est vrai que j'ai connu plusieurs ruptures, mais c'est celle de mes 18 ans où ça a fait le plus d'écho. Oui. Et là j'ai fait waouh, j'ai fait un bond dans le temps là, c'est terrible. Ça m'a réveillé plein de choses et alors surtout j'avais envie de le lire d'une traite. Je pourrais pas, j'avais ma fille à côté qui me parlait, je fais non mais C'était je un peux peu pas là, compliqué. je suis en train de lire, tu peux pas me déranger et je l'ai dévoré. Alors effectivement c'est entrecoupé de poèmes que j'ai lu, évidemment j'ai tout lu. Je l'ai lu d'une traite donc j'ai ressenti le besoin de le reparcourir. J'ai pas eu le temps de le relire en entier mais de le reparcourir et puis j'ai repris quelques notes parce que en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de mots qui reviennent. Oui, Hein je m'en suis rendu compte à la deuxième lecture oui. et ça m'a frappé. La première lecture, je m'en étais pas rendu compte en fait. Et en relisant, je dis mais tiens, il utilise beaucoup ce mot-là. Et donc voilà, alors il y a quelques passages, j'ai pas eu le temps de tout recoger, mais il y a plein de passages qui m'ont interpellée.
parce qu'en fait, c'est une vraie mise à nu quand même. Hein, Oui. donc quand tu m'as dit au téléphone il y a 2 jours, il m'a dit, tu sais, on va se rencontrer mercredi. J'ai dit non, mais moi je te connais déjà en fait. J'ai l'impression de te connaître déjà. Ton bouquin, il est terrible parce que alors à part les prénoms que t'as changés, Oui. peut-être qu'il y a quelques anecdotes un peu romancées, je sais même pas. Après, à partir du moment où tu écris, tu as le point de vue Mais de l'auteur, donc c'est forcément biaisé, certainement. certainement. Mais après, je pense que c'est même très proche de la réalité. Ah ben C'est quand même extrêmement proche de la réalité. oui, Et ça se lit, mais vraiment comme un journal intime presque. Hein. Alors en même temps, c'est universel parce que l'amour, enfin, tout le monde peut s'y retrouver, mais en même temps, c'est extrêmement intime puisque c'est ton histoire. bien sûr, bien C'est une sûr. très belle histoire en fait. Et donc voilà, donc moi j'aimerais bien qu'on, alors sans trop en dévoiler parce que sinon les gens n'achèteront pas ton livre et c'est pas l'objectif. Donc on va pas dévoiler évidemment, on va donner envie, mais et l'intérêt c'est de le lire hein, évidemment. Bien. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, Alors Sabine? qu'est-ce que je veux savoir? Bah en fait je veux un petit peu comprendre parce que alors ça va déjà, on va commencer par le titre Chronique d'un lent détachement. Alors, Déjà, le la lent de- chronique, alors, les chronique, chroniques, c'est juste une histoire, ça raconte. Les chroniques, ce sont des des petites histoires. des Le histoires. lent Ouais. détachement, c'est quand elle a décidé de se séparer de moi. Moi, dans mon esprit chevaleresque, romanesque, romantique, tout ce qu'on veut, je lui dis, est-ce que je peux te refaire la cour pour essayer de te reconquérir? Elle m'a dit, oh, bah ça va être dur pour le détachement. Oui, Et là, je me suis je dit, l'ai pris ce voilà. passage. Ouais. Donc voilà, le titre du détachement, chronique d'un lent détachement, parce que j'étais pas du tout prêt à me détacher. Moi, j'avais encore des sentiments très très forts pour elle, Bah oui. et puis donc c'est pour ça que le détachement était très lent. Donc parce que alors j'imagine que le titre il est quand même très réfléchi. Euh, euh, Ou il a été évident. Ou il a non, été il a été évident parce que parce que l'autopsie d'une rupture et ne serait-ce que le dessin aussi il est frappant. Moi je trouve que tout est, enfin je sais pas si on voit bien, mais quand même. Enfin moi j'ai tout analysé. oui, Ça en dit long quand même. Hein. oui, oui, oui. Les chemins de fer là qui se séparent. Alors, alors un Enfin, petit fait amusant à raconter, c'est que quand j'ai écrit ce roman, j'en ai parlé à mon fils, qui avait 19 ans à l'époque. Et mon fils me dit, mais papa, tu vas pas publier ça. tu lui as fait. Pourquoi je vais pas publier ça? Mais papa, c'est très intime ce que tu écris. Oui c'est ça, Je c'est lui quand fais, même. oui, alors, Parce c'est qu'il l'avait intime. lu. Du coup Il l'avait pas lu. il l'avait pas lu. Il connaissait parfaitement le sujet. On avait abordé. Je lui avais dit, Antoine, je suis en train d'écrire un livre sur ma vie, sur ma rupture, parce que j'ai besoin, c'est cathartique. Il faut que ça sorte. Donc, non, c'est pas publier ça, c'est pas possible. Et je lui dis, bah si, parce que, mais pourquoi je vais pas le publier? Ce livre, il parle de quoi? Il parle d'amour, il parle d'amitié, il parle de tristesse, il parle de joie, des sentiments humains qui existent depuis la nuit des temps. Donc, au niveau sentiment, je n'ai rien inventé. C'est juste Non, mon non. histoire que je raconte, et c'est pour ça que Mais tu t'es retrouvé dans cette ah histoire, bah parce que complètement. énormément de gens vont se retrouver dans cette histoire. Énormément. L'autopsie d'une rupture, l'autopsie, parce que j'ai essayé d'analyser tout ce qu'on ressentait, aussi bien psychiquement que physiquement. Et donc c'est pour ça que dans cet ouvrage, j'explique par quoi on passe et quels sont les effets physiques de la Bah rupture. tu décris bien, ouais. Et une rupture, c'est une rupture, là c'est sentimental, mais c'est applicable à une rupture Parce que familiale, du coup, ouais. amicale et même Mm. un deuil. Ce sont les mêmes Bah, parce que la différence, processus. alors la différence entre la séparation et la rupture, parce que c'est pas, ça n'a rien à voir. En fait, tu peux te séparer donc comme un accord, mais le Ouais. côté rupture, rompre, c'est le côté casse, enfin, on casse, c'est brutal. Et ça, donc ça, on est sous-entend qu'il y a des séquelles, des dégâts, enfin, et c'est pas léger. Voilà. Donc une séparation, une rupture, c'est pas pareil. On croit que c'est des synonymes, mais non, en fait. Bah, une séparation, c'est quasiment d'un commun accord. Une rupture, c'est l'un On qui sous-entend qu'il y en voilà, a un des deux qui est pas d'accord. c'est ça. Et donc en l'occurrence, c'est toi. Bah là, c'était moi. Voilà. Et alors, ce que je te faisais part de mes ressentis, et je te disais, c'est fou, mais pendant tout le bouquin, j'ai l'impression que c'est une femme qui a écrit, en fait. Tellement enfin, dans ton ressenti, t'as un ressenti extrêmement féminin. Oui, oui, oui. Et tout le bouquin, je dis, mais c'est pas possible, c'est une femme qui écrit, par rapport à alors on va pas tout dévoiler, hein, mais par rapport à certaines attitudes, certaines réflexions, certaines, même déceptions, en fait. La déception vient de l'attente. Je pense que t'attendais beaucoup. Oui, oui, j'attendais. Oui, T'attendais énormément. c'est un Mais euphémisme. c'est souvent enfin, on a presque l'impression que t'as inversé les rôles, quoi, dans ce livre.
Moi, je le ressens pas comme ça parce que comme je me suis plongé dans la psyché humaine par l'intermédiaire de ma psy, parce que je vois une psy depuis 1 an et demi, pour me sortir un peu de ce truc. Et est-ce qu'elle l'a lu? Alors, C'est intéressant. quand j'étais en thérapie avec ma psy, je suis toujours d'ailleurs, je lui avais dit, écoutez, chère pourvoyeuse de la psyché humaine, est-ce que ça vous embêterait de lire mon livre? Alors, elle me dit, bah, Tristan, déjà, je suis une grande lectrice, et puis, deuxièmement, c'est la première fois qu'un patient me demande de lire un livre qui n'est pas sorti. Donc, elle a été enchantée. Donc elle l'a lu alors. Elle l'a lu, Ah et voilà. la démarche, pour moi, elle n'était pas neutre. Bah évidemment. Euh, Bah, c'était une mine d'or hein, pour elle. ah ben, alors je ne sais pas si c'était une mine Ah d'or. bah si. Mais au moins, elle savait qui elle avait en face d'elle, et elle a pu comprendre ce que je ressentais. Donc, elle a reconnu que c'était très bien écrit, comme toi. Merci, 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 merci. Euh, Mais comme beaucoup de et gens à mon avis. mais oui, mais puis encore une fois, je pense qu'elle a dû se reconnaître certainement parce que encore une fois, ça fait part à. Elle l'a lu, elle l'a apprécié et je l'ai fait lire à plusieurs autres personnes autour de moi, et ce qui m'a encouragé à l'éditer. Parce qu'en fait, moi je pense qu'il faudra le mettre entre les mains de tous les gens en couple en fait, hein, presque. Au même niveau que tu sais, le livre Les hommes deviennent Oui, oui, hein, oui, de Mars et les que femmes de j'avais Vénus, lu. parce qu'en fait, tu donnes, enfin pour moi, tu donnes énormément d'éléments dans ce bouquin. Oui, Alors, tu donnes des éléments, mais en même temps, enfin, alors je parle de mon ressenti oui. de femme quand je le lis. Je me dis, mais il a une part féminine en lui incroyable. Oui, j'avais évoqué le sujet avec ma psy qui m'a dit, vous savez Tristan, on a tous une part masculine et féminine en nous. Féminine, ouais. Bon, Mais après, qui est peut-être plus développée, je ah sais. bah, je Au pense qu'elle doit niveau être plus. sensibilité, Oui, tout à fait, tout à hein. fait. Alors, je te rassure, je suis aussi un vrai mec et parfois je me suis conduit un peu comme un Ah bon, ça me CON. rassure là. Bon, personne n'est parfait, et Mais certainement pas moi. Donc, je me suis conduit pas toujours de façon très élégante. Donc, c'est mon côté certainement masculin, on va dire, peut-être. Ou un côté. même ouais ou pas, mais c'est même pas ça. C'est par rapport. En fait, enfin moi alors par rapport, on peut pas. Je dis, on va pas tout dévoiler, mais par exemple, par rapport à tes attentes de SMS, Oui, oui, quand tu la recevais chez toi et que oui, hein, oui, oui, comme une oui, femme pouvait recevoir dans son foyer, en fait, tu vois ce que je veux dire? ouais. Tu faisais le ménage, Ah bah, tu cuisinais, tu je, préparais tout. Enfin, quand je la recevais pendant un week-end ou parfois pendant les vacances pendant une semaine, je faisais tout pour qu'elle soit bien. qu'elle soit bien. Tu Je voulais me lui faire. mettais, Ouais. ça me faisait plaisir de la recevoir et je voulais qu'elle ait du plaisir à venir chez moi. Et parce que elle connaissait pas ça dans sa vie de famille. Donc Donc, toi, tu mettais un point d'honneur à la recevoir le mieux possible. exactement. Ouais. Bah oui, oui. Et en fait, alors, parce que je résume un tout petit peu, mais en fait, toute ton incompréhension par rapport à cette rupture, c'est que, en fait, t'as pas compris quand finalement, le fait qu'elle désinvestisse cet amour. Alors, comme tu disais tout à l'heure, tu veux pas trop en dévoiler. La relation que j'ai eue avec Anaïs, elle était Elle, atypique. ouais, j'allais dire adultère, mais Ah bah, elle était adultère parce aussi, qu'au moment où on ouais. s'est connus, j'étais en couple avec la maman de mon fils. Elle était mariée avec ses enfants. Ouais, c'est ça Euh, et puis ensuite, quand je me suis séparé de la maman de mon fils, j'avais mon appartement. Elle avait sa voilà. maison. Donc toi, Euh, tu pouvais la recevoir voilà, je pouvais la normalement, recevoir. Elle pouvait pas me mais recevoir elle pouvait pas te recevoir, parce que c'est ça. monsieur était toujours chez elle. Jusqu'au moment où elle a aussi, Jusqu'au moment où elle a monsieur est parti. divorcé. Et là, à ce moment-là, t'attendais un, Alors, je ne voulais pas qu'on vive ensemble. oui, mais t'attendais un changement d'attitude. J'attendais un changement. C'est pas que j'attendais un changement d'attitude. Je m'étais dit maintenant on va être libre. On va être libre. Sauf, C'est-à-dire qu'on va pouvoir. Surtout qu'on sortait sauf de la période que, du Covid. bah c'est ça. Et Oui, c'est ça. la période de Covid qui a été massacrante pour beaucoup, hormis que ça fout une économie en l'air, une économie mondiale, mais au niveau de énormément de couples, ça a foutu Ah bah, le bazar. ouais. Et Oui, donc c'est ça, parce qu'on n'a pas daté, mais en fait, la rupture, elle date de 2022. 2022, la date de mars 2022, Donc ça fait, on est en 2025, ouais, ça fait 3 ans. ça fait 3 ans. Et je voulais revenir juste, tu parlais tout à l'heure sur la couverture du livre. Oui. Ouais, parce que la petite anecdote qui moi me touche, c'est que quand mon fils, papa, tu vas pas
bah, si, je vais le faire. Et le jour où je lui ai annoncé que, bah voilà, je vais être édité, Antoine, ah, mais papa, j'ai des idées pour la couverture du Ah, livre. donc il t'a aidé. Bah, c'est pas qu'il m'a aidé, c'est que toutes les idées viennent de lui. Ah, d'accord. Voilà, tout simplement. Et j'ai été très touché de cette démarche parce que c'est là que tu t'aperçois que un amour peut être l'amour qu'on a avec ses enfants ou qu'un enfant peut avoir avec ses parents peut être inconditionnel. C'est-à-dire que Bah, j'allais y venir. Ouais. malgré tout ça, bah, mon fils il a compris ma démarche, il a été touché, il a dit papa voilà je Donc voudrais c'est une très belle preuve d'amour, ça, de ton je fils. trouve que c'est une preuve magnifique d'amour. Mais alors, justement, j'allais y venir, moi, à l'amour inconditionnel, parce qu'en fait, en te lisant, moi, c'est ce que j'ai ressenti. En fait, c'est t'attends une certaine forme d'amour inconditionnel d'Anaïs, finalement. Tu recherches un peu cet amour qu'on a au travers de ses parents, enfin cet Ouais, amour inconditionnel, tu vois, enfin, voilà, qu'on n'imagine pas autrement. Alors, or aujourd'hui, enfin, l'amour, enfin, l'amour, le couple, oui, c'est souvent conditionnel. C'est-à-dire que enfin, je pense, ne serait-ce qu'au site de rencontre où on coche des cases. oui, 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 On veut un homme entre tel âge et tel âge, oui, sportif, pas fumeur, qui aime les chats, c'est ça, ouais. qui habite pas trop loin de chez moi. Enfin, c'est conditionnel tout ça. Je veux dire, Alors, alors, oui, je vois ce que tu vois tu ce que veux je veux dire? dire, Sabine. Simplement, là, quand je disais tout à l'heure que la relation que Anaïs et moi avons eue était atypique, c'est qu'on était amis Oui, avant d'être amants. oui aussi, ouais. Quand on s'est T'es connus, ami de couple, ouais, ouais. on s'invitait, nos familles respectives, on s'invitait les uns les autres. Je connaissais très bien le mari d'Anaïs, c'était un bon copain, c'était un ami, ça l'est beaucoup moins maintenant, En plus, forcément. ouais. Ouais, bah oui, bon, enfin bon, sa vie sentimentale était en lambeaux, la mienne c'était catastrophique, donc on s'est connus, on a beaucoup parlé tous les deux avant qu'on se rapproche. Mais c'est ça, je voulais y venir aussi. C'est pour ça que cette Ouais. relation est vraiment atypique. Les sentiments restent les mêmes. Mais il y avait, oui. Mais Euh, tu sais ce qu'on distingue de l'amitié de l'amour quand même. euh, ouais, à peu près, oui. Bah, l'amitié et l'amour, c'est basé sur l'amour. Hein. En amitié, t'as aussi, c'est une forme d'amour. Oui, oui, tout à fait, tout Sauf à que fait. en amitié Ouais, c'est le sexe qui sépare l'amitié de l'amour. Hein. oui, c'est Bah vrai. oui, 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 bien parce que sûr. tu peux aimer tes amis, Oui. mais tu couches pas avec tes amis. Donc Non, non, ça fout les trucs en l'air un non, peu. mais enfin voilà, enfin, c'est pas moi qui l'invente. Hein, Ouais, c'est l'amitié et l'amour, c'est basé sur ouais, le fait d'aimer. bien sûr, Donc quand on aime ses amis, c'est de l'amour qui circule. Hein. bien sûr. On peut dire à un ami je t'aime. Hein. C'est pas tout est amour. Hein. Tu sais, enfin c'est on a peur de ce mot-là, le mot amour. Ah, mais Mais c'est en fait c'est la même. Enfin l'amour circule aussi en amitié. Attention. Hein. ouais, alors c'est marrant que tu dises ça parce que c'était il y a une dizaine d'années, j'avais un ami qui me recevait quand j'étais commercial dans le disque et donc j'avais un grand secteur et j'allais souvent à Tours. Et à Tours, j'avais un ami qui avait 20 ans de plus que moi qui m'accueillait avec son épouse et c'était quelqu'un que j'aimais énormément. Et puis un soir, je lui dis bah écoute, toi et puis sa femme Sylvie, je lui dis bah, je vous aime tous les deux. Il me dit mais Tristan, pourquoi tu nous dis Moi ça ça? me choque pas. Bah, je vous dis ça parce que je trouve, alors j'enfonce les portes ouvertes, hein, mais qu'on ne dit pas assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Mais c'est ça. Donc j'ai dit ça à mes amis, j'ai dit ça à ma maman 6 mois avant qu'elle meure. Je lui ai dit tu sais maman, je t'aime, je te l'ai jamais dit, mais alors maman, oh, mon petit lapin en larmes, pourquoi tu me dis ça? Ben, je te dis parce que je ne te l'ai jamais dit, maman. Et Mais c'est les plus beaux mots et c'est faut apprendre ça ouais, à nos enfants, apprendre à le dire. voilà. Et donc mon fils, je lui Donc dis que je une l'aime. très belle preuve d'amour d'avoir t'aidé à Voilà, hein. exactement. Et en fait, parce que ça, moi, enfin après on va pas tout dévoiler, mais on a une prochaine émission où on va aller au cœur du sujet. Mais on revient sur le bouquin. Le bouquin, en fait, donc t'as pu être édité, c'est formidable. Il est sorti le 14 février. Oui, Comme oui, oui, par oui. hasard, la date est anodine. Ou... Je me suis pas très bien rendu compte de ce qui s'était passé parce que quand je vois le parcours de certains auteurs qui s'apparentent à un parcours du combattant, ce livre a été écrit en 4 mois. En 4 mois. Au bout, je l'ai commencé, oui, avril-mai. J'ai mis le point final au mois d'août
parce qu'il a fallu que je mette un point final et surtout que je ne corrige plus rien parce que des amis m'ont dit mais Tristan, il y a un moment, faut que tu t'arrêtes parce que la corriger, vouloir, bon, j'ai arrêté. J'ai vu une annonce sur Instagram d'une maison d'édition qui recherchait des jeunes auteurs. Ah ouais? J'envoie, oui. Je voulais te demander. J'envoie le manuscrit et 15 jours après, j'ai une réponse qui. Ah, donc ça a plu tout de suite. Ça a plu et puis le directeur de cette maison d'édition m'a dit Mais tu sais, enfin alors à mon petit niveau, hein, parce que oui. je suis pas une grande connaisseuse, mais pour moi c'est un best-seller. Il devrait être entre les mains de tout le monde. C'est même comme cadeau. Tu vas dîner chez quelqu'un, tiens, cadeau. Lis-le quand t'as un petit peu de temps. On n'a pas besoin même d'être en train de vivre une rupture. C'est que tu mets le doigt sur. En fait, tu mets le doigt sur le. Comment dire? Je m'exprime pas bien, mais tu pousses les gens à réfléchir sur leur relation à l'autre, en fait. Et ce côté déséquilibré où au moment où finalement elle s'appelle Anaïs dans le livre, elle se détache. Toi, en fait, j'ai envie de dire, tu aimes pour deux. Il y a un déséquilibre qui s'installe, qui fait que plus elle s'éloigne, plus tu te rapproches, et finalement, à t'en perdre. Et tu perds la tête. Enfin, tu deviens, ça te rend fou. Alors, ça m'a pas rendu fou. Enfin, dans le sens, ça te fait. Il y a eu des débordements parce qu'il y a eu un déséquilibre dans le couple, en fait, au moment où, on peut jamais aimer à part égale, hein, et puis on n'aime jamais quelqu'un, on aime des facettes de quelqu'un, mais on peut jamais aimer quelqu'un dans son ensemble. Mais tout le long du bouquin, on se dit finalement, c'est l'amour de soi ou l'amour de l'autre. On cherche c'est mon cheminement. Hein. J'ai essayé de comprendre. Parce que même toi, tu te demandes même si elle t'a aimé, du coup. Oui. Parce que tu ne sais plus si elle t'a aimé ou pas. Ouais. Et si elle est capable d'en aimer un autre. Si elle t'a pas aimé toi-même, déjà. Et en fait, même toi, on se demande finalement où tu en es dans cet amour de toi-même. Parce que d'abord, faut s'aimer soi pour être bien avec les autres. Et donc, en fait, il y a tout ce questionnement sur déjà l'amour de soi, la limite avec l'amour de l'autre et qu'est-ce qui est alors cet amour inconditionnel, cette amitié parce que finalement tu recherches encore cette amitié même au moment où elle te dit ben non c'est fini, je ne t'aime pas je ne t'aime pas comme je t'ai aimé ou parce qu'elle elle t'aime bien c'est ce qu'on comprend et du coup tu acceptes ça et ça presque on se dit le pauvre il est maso parce que il accepte de continuer à l'avoir en ami. Oui. Or, il en souffre cruellement, quoi. C'est parce que quelqu'un avec qui t'as été si proche, et puis d'un coup, on te dit, bah non, faut plus vous toucher, faut rester de manière très amicale, et même t'as ton ami Cathy, hein, qui te dit, il faut rompre brutalement. C'est ça. On te conseille finalement de te couper Oui, mais c'était quelque chose que je ne pouvais absolument pas faire. C'est ça, et c'est donc ce long cheminement finalement pour réussir à se détacher, ce désamour qu'on te force à et cette désaffection, hein, c'est le mot que tu emploies aussi. Parce qu'il y a tous ces petits mots-là. Alors, j'ai pas pu revenir, on n'a pas le temps, mais concrètement, de repasser sur tous les passages qui m'ont intéressé. Mais tu vois, voilà, je tombe sur détachement. Mais c'est ça, voilà. Par rapport à mon ressenti, en fait, je me dis, voilà, tout ce que tu as vécu dans cette histoire. Oui. Et on en vient sur l'émission d'après. C'est parce que moi, tu me dis finalement j'aurais préféré ne pas passer par là et je te réponds ben non Tristan, si l'homme que tu es devenu aujourd'hui, finalement ça t'a servi, c'est un passage qui certes t'a fait sûrement beaucoup souffrir, mais qui finalement t'a sûrement enrichi, te fait comprendre comment tu fonctionnes. Oui, bien sûr, et puis surtout ce que tu m'as dit, ça fait écho à ce qu'un ami d'enfance m'a dit. Il m'a dit, écoute Tristan, je dis un truc qui va te surprendre, c'est que je t'envie. C'est-à-dire, tu m'envies, vieille branche. Oui, je t'envie parce que moi j'ai eu enfin 2 femmes dans ma vie avec qui j'ai des enfants, mais je ne les ai jamais aimées. Et je sais pas si elles m'ont aimé, mais toi, t'as connu la passion, t'as connu ça, passion, donc je t'envie, Tristan. C'est une vraie passion mais alors distinguer la passion justement de l'amour.
Bah, la passion, c'est au début. En ce qui me concerne, au début, c'est la passion. On se découvre, on se découvre intimement, j'entends. Parce que Anaïs, ça faisait 4 ans qu'on se connaissait. On découvre forcément un autre aspect de la personne, l'aspect amoureux. Donc, une vraie passion, un vrai échange. La différence, je pense qu'il y a eu entre Anaïs et moi, c'est que moi, cette passion, elle augmentait dans le temps. En intensité, ouais. Elle devenait plus intense. Elle diminuait. À partir de là, il y a Il y a un déséquilibre, c'est ça. Mais c'est ça se... qu'on ressent en fait. Et au moment où elle te dit clairement c'est fini, en fait, toi, t'as envie vraiment de la reconquérir. Ah, mais Ouais. bien sûr, j'ai envie C'est de la ton âme de reconquérir parce que, oui, parce que Lion conquérant, Sagittérien, voilà, la flèche, Cupidon, on en a parlé un petit peu avant. l'astrologie, ouais. Donc oui, j'y allais avec un esprit conquérant, peut-être trop conquérant, peut-être que j'aurais dû me limiter, peut-être que j'aurais dû Ouais, mais en même temps, laisser. c'est ta personnalité profonde. Ouais, mais Parce que il y a des moments où il faut changer quand même. Il faut voir différent. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bah faut faire marche arrière et voir autre chose. Mais moi, j'ai pas fait marche arrière. Je suis allé. ouais, mais tu mets le doigt sur ce désamour en fait. Comment peut-on désaimer quelqu'un qu'on a a priori aimé? Oui. Et toi, a priori, t'en es pas capable en fait. Bah, j'en étais pas capable. Alors maintenant, par la force des choses, oui, j'ai pris du recul par rapport à ça parce que maintenant c'est mort et enterré tout ça. Mais oui, j'ai eu beaucoup de. Tout à l'heure, tu mettais le doigt sur, oui, tu te demandais même si elle t'avait aimé. C'est pour ça que c'est Bah, autopsie d'une rupture, parce que je suis vraiment passé par toutes les idées, oui. enfin, j'ai évoqué toutes les Mais, idées qui sont passées par la tête, mais ouais, notamment ouais. cette hypothèse qu'elle ne m'a jamais aimé, mais qu'elle aimait un concept. Ah bah, alors je retrouve le passage non, où justement j'ai mis le doigt là-dessus. Est-ce que c'est ça? Finalement, Tristan plaignait Anaïs à en venir à ne pas aimer pour se protéger. Ouais, oh là là, je voulais y venir aussi à la protection. Et le comble de la solitude affective et un profond manque de confiance dans l'amour, tout simplement. Mais non, c'est pas ce passage-là. Où en fait, euh, parce que alors le côté convenant, ça je l'ai souligné aussi, ça revient beaucoup. Ça lui convenait puis ça lui convient plus. Oui, parce Tu que vois des. quand on s'est séparés, puis alors, on s'est séparés, mais on a gardé contact. Alors beaucoup de personnes autour de moi ne comprenaient pas, mais comment Anaïs peut venir encore prendre des cafés chez toi, dîner, vous alliez au cinéma. Bon, voilà. Et quand j'avais des discussions avec elle à cette Voilà, le époque-là, côté, ouais, elle me disait ben non, on s'est séparés parce que la situation ne me convenait plus. convenait, mais ça revient beaucoup, ça, C'est convenance. fait exprès parce que Ouais, c'est fait ouais. exprès parce que moi ce terme de ça ne me convient plus m'a beaucoup marqué Ouais, mais c'est pas contractuel en fait. ben, c'est pas que c'est pas contractuel, c'est que elle ne parle pas que elle ne dit pas que je t'aime, je ne t'aime plus. D'ailleurs, elle me disait je ne ressens pas d'amour pour toi et je lui disais mais Anaïs, c'est marrant ce que tu ne dis pas je ne ressens plus d'amour pour toi, tu dis je ne ressens pas d'amour pour toi. Mais comment? C'est C'est pas violent. possible. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis C'est du mensonge, énormément hein. C'est posé du. je sais pas si c'est du Non, mensonge. en fait, elle a vécu, enfin moi de ma version, mais je pense qu'elle a vécu une passion amoureuse amant-maîtresse où elle se projetait pas. En fait, Oui, elle vivait le côté carpe diem, de profiter de l'instant présent, un bien bon sûr. repas, Hmm. un bon week-end, mais elle se projetait pas ni dans le temps ni dans l'espace. Et le contraire avec toi, c'est que toi tu te projetais, mais pas elle. Donc, Alors c'est pas ouais ouais enfin, je sais pas, c'est peut-être c'est. ambigu. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on vive ensemble. Enfin, non, je n'avais pas de projet de vivre avec elle, mais j'avais juste un projet de bah, une fois qu'elle serait divorcée, qu'on soit plus libre, qu'on se voit plus souvent, qu'on parte en vacances vraiment ensemble. C'était des projets somme toute modestes. Oui, mais je veux dire, toi, enfin, tu ne voyais pas la fin d'un amour ou Pas du la tout. mort d'un amour, voilà. Donc toi, tu voyais une certaine pérennité dans le temps, Oui. enfin, en sachant tout aussi vivre l'instant présent, profiter de tous ces moments-là, mais sans te projeter.
Or elle, peut-être que de manière spatio-temporelle, elle se projetait pas du tout, Ah, mais quand on s'est séparés, elle m'a pas du clairement dit, tout. hein. Elle m'a dit, Tristan, je ne me suis jamais projeté avec toi. Voilà, c'est ça. Et ça aussi, ça fait mal parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aviez pas la même vision. On dit souvent que les gens doivent regarder dans le, avoir un regard commun, tu vois, Oui, sur la suite. Et en fait, c'est comme, bah, on en revient à ça, hein, mais t'as l'impression que t'arrives à un carrefour et puis que, alors, il y a un moment, ça se rejoint, puis ça se rejoint plus, oui, ça se sépare après. Oui, hein, oui, comme deux tangentes. les deux chemins prennent des directions C'est ça, différentes. et ce qui est terrible, c'est que toi, t'es dans l'incompréhension la plus totale. Elle te laisse avec Elle me laisse avec l'incompréhension et puis elle l'incompréhension. me dit, écoute Tristan, il y a rien à expliquer, c'est comme ça. Donc j'en ai Oui, fait mais mon deuil. c'est ça, c'est qui est très masculin parce que comme attitude, enfin sans méchanceté aucune, hein, mais là je bifurque un peu sur l'émission d'après, mais pour moi, enfin les hommes cherchent pas trop les explications. C'est plus les femmes qui essayent de comprendre ce qui s'est passé, qui cheminent énormément. Et là, en fait, elle te laisse sans explication finalement, assez de manière assez factuelle. Oui, ben Et prends ça et puis débrouille-toi avec. je ne mets même pas ça sur un niveau homme-femme. Non, Je mets juste ça que euh, quand on s'est séparés, moi je l'aimais encore profondément, elle ne m'aimait plus. Voilà, c'est là qu'il y a un gap. C'est pour ça que moi j'étais encore ce style très féminin parce que j'étais profondément amoureux. Elle ne l'était plus. oui. Mais est-ce que c'était l'objet de ton désir? Est-ce que tu l'aimais elle ou t'aimais la femme enfin, est-ce que ça aurait pu être une autre femme en fait? Est-ce que elle a incarné un idéal de femme pour toi? C'est-à-dire que si tu rencontrais une Anaïs Bis, euh, alors bah, qui est brune aux yeux verts, hein, Ouais. on peut faire une annonce peut-être. Euh, sait-on jamais. La maman de Euh, mon fils, elle est blonde aux yeux bleus, aux yeux verts aussi, pardon. oui. Donc C'est peut-être bon, pas ton idéal féminin, j'en sais non, rien, non, mais non. non, mais elle incarnait peut-être le prototype même de femme qui pouvait te séduire. Donc, mais un profil type Anaïs, comme tu peux décrire dans le bouquin, de femme, j'ai envie de te dire, et là je suis porteuse d'espoir, c'est qu'il y en a d'autres, Oui, Tristan. Il y en a plein, donc des évidemment. femmes qui se reconnaissent en Anaïs. Parce que, alors moi en tant que femme, hein, je réagis en tant que femme, mais pour moi Anaïs, elle est alors même toi tu le dis, hein, côté hein, le cœur en granit, là, Oui, 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 ah ça m'a ouais, c'est parce que quelqu'un de granitique. Quand elle n'aime plus, c'est un bloc de glace c'est un bloc de granit, de granit. gelé. Et c'est fou parce que tu te dis mais comment on peut être aussi peu empathique face à un homme qui pleure parce que alors moi j'avais l'idée reçue les hommes ne pleurent pas Oui, mais oui, bon. moi j'ai toujours eu l'image des hommes qui versent pas une larme Ah oui, oui, mais ça, c'est la et société qui a forgé ça. c'est Il ça, oui, non, fallait mais être c'est pareil, fort, c'est il des fallait idées pas montrer reçues les totales, émotions. mais voilà, cette Anaïs, alors soit c'est ton ressenti où tu as durci peut-être son personnage, Oui, parce votre honneur, je plaide coupable. C'est pour ça que ce livre, parce que suivant, oui, il y a attends, aussi un passage, pardon. suivant, les lecteurs qui lisent, les hommes, leur désir, c'est, enfin le retour que j'ai eu, c'est, on a envie de la connaître, Anaïs. Eh ben pas moi. Et quand je discute avec des femmes qui ont lu mon roman, elles me disent, mais en fait, elle est détestable. Ah, elle est dure. Bah, ouais, de ce qu'on Alors, en ressent, ouais. alors c'est là où je me dis, flûte, Tristan, t'as loupé le coche parce que je ne voulais pas la rendre détestable. Ce n'était pas du Pas tout. détestable, mais Mais, mais assez insensible. oui, oui, Et oui, oui. comme Alors, je l'ai souligné, bloc de granit gelé. ouais. Et alors un autre passage, je le retrouve pas, mais où tu dis que toi, t'es persuadé que tu vas la retrouver. Oui, 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 parce Je que l'ai lu ça. Ouais. c'était pour moi, j'en étais persuadé. Alors, j'en suis plus du tout persuadé. Alors, peut-être dans une autre vie, pas dans celle-ci, dans une autre vie. C'est des âmes sœurs, mais Ouais, c'était le sentiment que j'avais, de flammes jumelles. parce que quand on s'est rencontrés, on a énormément discuté ensemble, il y avait une connexion qui s'est faite entre elle et moi. On avait des goûts en Ah voilà, commun. j'ai retrouvé. Vas-y. Tu veux le lire? Non, Parce que t'as une très belle voix en plus. je ne veux pas le lire. T'as une très jolie voix. Ouais. Mais je te remercie. Non, alors juste un jour il se retrouverait. Il ne voulait en parler à personne. Attends, je vois plus rien moi. Craignant les railleries et les rabat-joie. Moi, j'ai mes lunettes, alors je peux le lire. Vas-y. Curieusement, insidieusement, il avait pourtant le sentiment tenace qu'avec Anaïs, rien n'était pourtant terminé, qu'un jour il se retrouverait. Il ne voulait en parler à personne, craignant les railleries et les rabat-joie.
pourquoi pensait-il cela? Il n'en avait aucune idée. Ce n'était pas un désir ou une lubie, non, c'était une Certitude. certitude, tout comme le soleil se levant le matin. Tu vois, je l'ai repris parce que quand on a des certitudes comme ça frôle pas la voyance, mais c'est des Oui, ou bah, l'utopie complètement débile non, et une envie quand même de la retrouver. Parce que pour l'instant, bon, bah, sans dévoiler non plus, mais t'as pas trouvé d'Anaïs Bis. j'ai j'ai eu d'autres personnes Oui, mais depuis, mais non, il n'y a pas eu il y a d'analyse bis une femme qui t'a autant fait chavirer. parce que encore une fois, comme je t'ai dit, hein, quand on s'est rencontrés, on avait énormément de points communs. Tout le temps qu'on a été ensemble, qu'on n'a pas vécu ensemble, on était ensemble, mais on n'a pas vécu ensemble, on ne s'est jamais engueulé. Ouais, alors ça, je t'ai dit, c'est louche. Alors peut-être qu'on aurait dû. Alors Hein, les couples qui vont le mieux, alors ça sera l'objet de l'émission d'après, mais il faut quand même s'engueuler, hein. C'est important. ouais. Parce que, en fait, c'est quoi? C'est une remise à niveau, c'est tu t'effaces. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vides. C'est comme si tu Oui, vidais tes poubelles au fur et à mesure. oui, mais Les Sabine, non-dits, c'est pas Sabine, bon. C'est il, pas. il ne faut pas que tu perdes de vue que je ne vivais pas avec elle. Donc, Oui. je n'étais pas H24 avec elle. Enfin, même si on vit avec quelqu'un, on n'est pas H24, ne serait-ce avant qu'on travaille ensemble. Mais on n'a jamais vécu ensemble. Non, je sais. Donc, on se voyait uniquement pour les bons moments, pour les moments fun, voilà. Donc, il n'y avait pas de, on n'a pas eu à s'engueuler, on n'a Non, pas eu à s'engueuler, quoi. Oui, mais non, mais vous auriez pu. Toi, la jalousie, on dit que c'est une marque. Enfin, il faut être un petit peu jaloux, mais pas trop. Enfin, tu vois, suffisamment pour pimenter. Mais ça, c'est pareil, c'est l'objet de l'émission d'après, parce que Ouais, là, on arrive furieusement sur l'heure d'après. Alors, j'en profite pour faire le teasing de l'émission d'après. Donc, est née une nouvelle émission qui va s'appeler donc Les Hommes et nous. Et j'ai eu envie, très envie, Tristan, de te garder avec nous sur le plateau, avec plaisir. avec Khadija qui va nous retrouver pour le lancement, l'épisode numéro 1 de cette émission, justement sur les relations hommes-femmes. Donc, qui mieux que toi pour nous parler Oui. de rupture amoureuse. Donc, ça fera l'objet donc dans 5 minutes, hein, le temps qu'on se rafraîchisse un petit peu. Mais voilà, parce que c'est très intéressant de faire la passerelle entre ton livre, ces relations hommes-femmes qui sont très subtiles. Hein. Souvent, il y a beaucoup d'incompréhensions, des malentendus, des non-dits. Oui. Moi, il y a plein de passages. Alors, j'ai pas pu tout évoquer, mais d'ailleurs, ça me donne envie de le relire encore et de Mais continuer, relis-le, de relis-le. continuer à prendre plein de notes. Mais c'est vrai que enfin voilà, moi ce bouquin, il y a vraiment, il m'a troublé, quoi. C'est vraiment, je vais le conseiller à plein de gens. C'est- Donc, Oui, oui, donc on oui, le oui. trouve facilement. Il est disponible sur toutes les Hein, moi je l'ai plateformes, trouvé sur Amazon. voilà, Amazon, Cultura, la Fnac, les Cultura. sites de librairie aussi, de sites, Donc hier Biblio. tu faisais avant-hier tu faisais une dédicace, je crois, Oui, dimanche. Cultura Ouais. Belle Épine. Donc si on a envie de te rencontrer, te croiser, te retrouver, c'est sur les réseaux sociaux. Oui, bah, j'ai ma page Facebook, Facebook, t'es sur sur Insta Instagram également. aussi. Donc Des trucs de vieux, quoi. ouais voilà, comme Snapchat, TikTok, non, mais il faut y venir, il faut y venir. je ne Mais sais pas. voilà, c'est vrai que bon, moi j'avais une volonté quand même de pas trop en dire pour laisser quand même aux gens la primeur du livre. Mais il est terrible ton bouquin, il est extrêmement bien écrit, il est introspectif. Eh bien, Sabine, merci beaucoup, ça me Ça touche. donne, ouais, vraiment, enfin voilà, moi il m'a touché, il m'a beaucoup touché et j'ai aucune déception quand je te rencontre en tant que personne parce que il est à ton image, voilà. Et je vois aussi que tu es photographe en plus. Oui, On n'en a pas parlé, mais musicien, photographe amateur. Euh, donc, enfin, voilà, t'es un vrai artiste, quoi. oui, 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 bah, l'art, c'est Plus l'écriture, enfin, je veux dire, t'as toutes les cordes de la sensibilité. Tout. c'est ça. Donc, t'étais parfait pour mon émission, en fait. Merci, Sabine. Voilà, bah écoute, tant qu'ils viennent pas couper, on continue. On va reprendre un petit passage de ton bouquin. Et c'est pas grave, après on empiétera sur. Ouais, ça, on l'a déjà plus ou moins dit, mais amoureux d'un schéma ou d'une situation, ça c'était. Ouais, alors là c'est une analyse personnelle que j'ai faite d'elle, donc il faut prendre tout cela avec des pincettes parce que c'est le côté imaginaire, c'est ce que je me suis dit, parce que comme ce livre, l'anatomie, Mais, l'autopsie ouais, mais d'une ouais. rupture, c'est que j'ai voulu exprimer
tout ce que j'ai pensé de cette rupture. Et notamment, il y a un passage et un chapitre qui est consacré sur des élucubrations que je pouvais avoir en me disant, mais en fait, Anaïs, elle était comme ça, elle a fait ça parce qu'elle agissait comme ça. Je me suis mis un peu dans sa tête, mais vu de ma fenêtre. Et j'espère me tromper. Voilà. Mais c'est ça. Et le deuil d'un amour, ouais, ça aussi je l'avais gardé. Oui, c'était un poème que j'avais Ouais. écrit. Le deuil d'un amour, ce n'est certes pas oublié, impossible, car impossible d'effacer ce qui fut beau et enivrant. Comment oublier l'exquis de chaque seconde dégustée, la mélodie chantante de sa voix lorsqu'elle dit je t'aime, le vers scrutant le bleu, trouvant enfin celui qui la fait rire, l'écoute et la comprend. Cette même voix qui jamais ne haussa le ton. L'enchantement de chaque retrouvaille ou la sensation d'être vivant et immortel prédominait, précédant de doux plaisirs d'extase et de jouissance. Comment oublier cette connivence qui nous unissait et renforçait nos liens? C'est très très beau ce que tu décris. Bah, c'était ce que je ressentais. C'était. Ah mais tu décris la passion, hein. Tu décris. Enfin moi je ressens la passion amoureuse. Hein. Oui, on peut. Dans ce que je lis, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la connivence physique, parce que bon, ça fait partie aussi du bouquin. Hein. Il y a des passages, il est coquin. Hein. Oui, alors ça. Alors, non, mais il y a des petits passages, mais c'est mignon. Enfin, non, mais alors il faut que je raconte un truc quand même. C'est que quand j'écris, c'était il y a un an. J'avais à la faveur d'un week-end chez un ami, je lui avais porté le manuscrit. Et je lui ai dit, bah tiens, Sylvain, est-ce que tu peux le lire? Et donc on s'était revus et je craignais son avis. Et Sylvain, donc je m'installe, c'était un midi, on va prendre l'apéro et j'ai dit bon Sylvain, allez on va pas y aller par quel chemin, qu'est-ce que t'as pensé de mon livre? Il fait ce que j'en ai pensé Tristan? Bah oui, j'ai adoré. Ah bah tu vois. Alors je m'y attendais pas. J'ai adoré, ça m'a rappelé un peu Philippe Gian et puis il m'a cité un autre auteur japonais. Mais par contre, Tristan, qu'est-ce qui manque dans ton livre? Il manque des scènes de sexe. Ah bah il y en a. Alors oui, bah oui, mais après j'ai réécrit. C'est discret. Ouais. Oui, c'est érotique. C'est même pas érotique, c'est non, c'est suggéré. Oui, c'est suggéré parce que je vais pas non plus étaler mais c'était oui, voilà. j'en ai alors j'ai pas gardé les pages mais il y en a quelques-uns. Non, puis surtout, il y a une seule fois et je l'ai pas trouvé le passage où tu dis qu'elle est brune aux yeux verts, je sais toujours pas où c'est. Hein. Je l'ai re-regardé. Oui, je me rappelle pas quelle page c'est. Ouais, mais après l'émission, je te montrerai tout ça. Et parce que alors c'est ce que je te disais, moi, suite à la lecture de ton livre, tu te dis, je veux voir une photo. Je t'en montrerai une. Voilà, comment est Anaïs, parce que. Oui. En fait, tu restes quand même très discret sur. Je reste très discret parce que je ne veux pas qu'elle le lise. Je serais très embêté qu'elle le lise. Non, mais du coup, ça peut être n'importe qui, en fait. Voilà, ça peut être n'importe qui. Tout le monde peut se projeter dans. Mais pareil, Tristan, on sait pas à quoi il ressemble non plus, a priori. Sauf si on. Tristan, c'est un homme avec des cheveux, avec deux yeux et quatre bras, enfin deux bras. C'est ça, mais je veux dire, c'est monsieur et madame tout le monde. Ben bien sûr, mais oui. Oui. Tu vois. J'ai plus voulu axer les descriptions sur les lieux, sur des ressentis, sur que décrire des personnes, parce que chacun, il y a toujours un processus. Ça j'ai souligné aussi. Peut-on donner le change? Alors ça m'avait choqué, mais visiblement Anaïs ne pouvait pas. Le mot piège. Il y a des trucs qui m'ont. C'est dur ça. Oui. Les passages, tu dis waouh, c'est. Mais là, c'est de l'interprétation. C'est de l'interprétation, oui. Non, mais voilà, indéniablement, elle t'a aimé, c'est pas possible autrement. Hein. Bah, je caresse fébrilement l'espoir. Mais évidemment, mais donner le change, je trouve ça terrible. On voit le masque, hein. C'est le masque qui tombe et c'est. Voilà. Mais je sens qu'en coulisses, ça bouge. Donc, on va changer, pas de décor parce qu'on reste chez Artop, mais on va changer d'émission. On va peut-être changer de place. On va dire au revoir pour Artistiquement Vôtre. Merci Tristan d'avoir joué le jeu. Merci Sabine. Et à très vite sur l'autre émission, hein, du coup. À bientôt. À bientôt, merci.